Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens déposer très rapidement ce message. Alors, je voudrais tout d'abord rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il a fait pour ma famille, pour tout ce qu'il a fait pour ma famille, ma grande famille, pour tout ce qu'il a fait pour plusieurs à travers le monde, que ce soit des chrétiens ou pas, des non-croyants ou pas. Alors, je glorifie encore le nom de l'Éternel. 2023 s'en est allé, une année pleine d'événements malheureux, plein de, comment dire, nous avons encore assisté à travers le monde, n'est-ce pas, à la montée de la cruauté, à la montée de la méchanceté, à, à la montée des extrêmes. Et malheureusement, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ça, il faudrait le savoir. Même quand le temps viendra, si nous sommes encore de ce monde, où on croira que le monde est en paix, alors là, sachez qu'une ruine soudaine sera en train de se préparer, mes bien-aimés. Alors, on a connu encore un regain de conflit à travers le monde et il y a bien entendu ce point du monde qui captive tous les regards. Bien sûr, ça concerne Israël et la Palestine. Mais pour ceux qui connaissent les Écritures, pour ceux qui chaque jour davantage, mes bien-aimés, sont imprégnés de la connaissance de la parole du Seigneur, nous ne sommes pas surpris et nous n'allons pas être surpris de tout ce qui va se passer, même dans les jours, les semaines, les mois à venir. Mes bien-aimés, c'est le nouvel an. Alors, nombreux sommes-nous à avoir déjà envoyé des souhaits à gauche et à droite. Je vais partager quelque chose avec vous. Il y a 2 jours, je crois, j'étais là et puis tout à coup, j'entends l'esprit qui me dit, oui, vous allez vous dire les bonnes années, vous allez vous présenter les souhaits de paix, de bonheur, de prospérité, comme vous avez l'habitude de faire. Mais ce que vous, enfants de Dieu, chaque jour davantage, vous devez, n'est-ce pas, faire, désormais quand ces temps-ci arriveront, c'est de souhaiter, que pour l'année qui arrive, que toi, à qui j'envoie ce message, tu fasses ta rencontre avec Jésus-Christ. Je te souhaite de rencontrer Jésus-Christ en 2024. Alors oui, toi peut-être qui es déjà habitué sur cette page, je te souhaite de continuer à persévérer sur ce chemin que l'Éternel a tracé pour toi. Je te souhaite à toi qui en 2023 a peut-être régressé, a peut-être relâché, tu t'es retrouvé à nouveau dans ce que pourtant tu avais abandonné, dans ce que pourtant Dieu t'avait délivré, tu es retourné à tes vomis. Alors je te souhaite de te relever en 2024 et de rattraper la main du Seigneur qui t'est encore tendue. Pour 2024, pour le monde entier, je souhaite vivement que plusieurs fassent la rencontre de Jésus-Christ, viennent à Jésus-Christ. Vous l'avez constaté, mes bien-aimés, encore à la fin de l'année, à travers le monde, on n'a entendu qu'une seule chose. Festivité à gauche, festivité à droite, même dans des assemblées dites chrétiennes. Alors, moi, je suis toujours surprise depuis que le Seigneur a eu à m'ouvrir les yeux, à faire tomber des écailles que j'avais par rapport aux festivités de fin d'année. Aujourd'hui, je suis encore surprise de voir les mêmes personnes qui disent qu'elles sont des chrétiennes réveillées, mais qui, quand ces temps arrivent, n'hésitent pas à dire qu'elles vont célébrer cette fête des démons, cette fête à l'honneur, n'est-ce pas, du diable que vous connaissez. N-O-E-L, ou d'autres appellent Christ que vous connaissez. Mais bien aimés, il est véritablement temps que nous ouvrions les yeux. Il est véritablement temps, mes bien-aimés, que beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous sortions, mes bien-aimés, de l'esclavage. L'esclavage, mes bien-aimés, des événements du siècle auquel nous appartenons. Le Seigneur avait dit dans sa parole, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Mais combien sommes-nous encore à nous conformer
au siècle présent, à tout ce qui se fait dans ce siècle. Alors, mon message pour nous, pour l'Église d'abord, pour les serviteurs, c'est de dire, le Seigneur a donné le thème, comme il le fait depuis qu'il m'a amené à le servir sur les réseaux. C'est que chaque année, on a un thème directeur. Et celui de cette année, mes bien-aimés, je l'ai reçu il y a plusieurs jours. On était en prière, on était en cellule, et là j'entends unité. L'année dernière, il nous avait dit détachement. Cette année, il nous dit unité. Et quand l'Esprit a détaillé ce message, dans l'Église, il y a trop de divisions. Il y a beaucoup de divisions, même parmi les véritables serviteurs. Il y a beaucoup d'hypocrisie, même parmi les véritables serviteurs, mes bien-aimés. Nous ne devons pas être en concurrence entre nous. Nous ne devons pas être dans... Mais bien aimé, le Seigneur a dit que nous, ses enfants, chaque jour davantage, on peut ne pas être d'accord peut-être sur la forme de certaines choses que nous disons, mais le fond, nous devons toujours finir par nous rejoindre. Tu dis que tu es un serviteur de Dieu, tu dis que tu crois en Jésus-Christ, le Seigneur t'a appelé à le servir. Ta collègue, ton frère, ta soeur dans le Seigneur va dire peut-être une chose sur un autre serviteur qui peut-être est sur le mauvais chemin aujourd'hui. Alors, va trouver ta soeur, va trouver ton frère qui a déposé un message afin peut-être d'alerter, de prévenir, de demander que l'on soit vigilant par rapport à ce frère. Je veux beaucoup plus, mes bien-aimés, je vais un peu, juste un peu. Il y a, n'est-ce pas, un esprit de confusion en ce moment dans l'église qui est en train, n'est-ce pas, de souffler en ce qui concerne un de nos bien-aimés qui s'appelle Chris Dikoumuna. Alors, il y a eu des choses qui ont été dites. Il y a des serviteurs qui sont sortis pour donner des messages, pour prévenir, pour alerter. Pourquoi est-ce que ces serviteurs, y compris moi, mes bien-aimés, on a eu à demander à nos frères et à nos sœurs qui suivent notre frère de faire attention parce qu'il y a des signes, mes bien-aimés. Si moi, aujourd'hui, je viens, je vous dis, j'ai organisé, il y a une convention que j'organise et celui qui m'a aidé à organiser ou à me retrouver ici, c'est Makoso. Mais bien aimé, vous n'allez pas vous méfier. Vous n'allez pas commencer, vous n'allez pas être dans la confusion. Lorsque, ou bien je veux commencer à porter les vêtements, à être dans des vêtements par exemple, que vous avez l'habitude de voir par exemple, ou bien, bon, je prends un exemple, hein, Makoso, ou alors Tatou Francis, je commence à m'habiller comme lui. Est-ce que vous n'allez pas avoir des doutes? Mais bien aimés, chers frères, je m'adresse surtout aux frères, à certains, pas tous. Arrêtez d'être un peu hypocrite lorsque vous voulez vous adresser à des frères. Si un frère a déposé un message et que cela ne t'a pas plu, appelle ton frère, appelle ta soeur. Mais bien aimés, nous sommes en guerre. Et je peux vous dire, comme le Seigneur nous a donné cela avec les sœurs, on va avoir une année terrible. Je viens vous dire, chers chrétiens, préparez-vous dans votre vie, que ce soit votre vie personnelle, que ce soit votre vie collective, dans l'église, au travail, je ne sais pas où. Beaucoup vont être éprouvés. Beaucoup vont être éprouvés, je peux vous dire cela. Mais bien aimés, faisons attention. Le Seigneur nous demande d'être unis. Aujourd'hui, on a des frères, je parle surtout des frères parce que vous nous avez dit, nous les femmes, on n'a pas parlé trop dans l'église. Mais nous les femmes, je viens également donner ce message aux femmes à plusieurs reprises au courant de l'année, depuis que le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur te dit, toi femme, tu as ta part dans l'église. Tu as ta responsabilité dans l'église. Que le frère qui a la charge de vous paître te donne cela ou pas, ma bien-aimée. Nous sommes des sentinelles. Tout chrétien est une sentinelle. Toute servante de l'Éternel est une sentinelle. Et toi, en tant que femme, une femme, elle est là, mes bien-aimés, pour veiller à ce qui est la paix, pour veiller à ce qui est la sérénité, pour veiller à ce que, mes bien-aimés, les règles qui sont données au sein d'une assemblée soient respectées. Et d'ailleurs, comme dans une famille, vous avez eu déjà l'occasion de constater, de remarquer que quand il y a un problème dans la famille, quand il y a des femmes braves, des femmes vaillantes, ce sont elles qui prennent les problèmes à bras le corps pour pouvoir ramener la paix dans la maison. C'est ainsi dans l'église. Et le Seigneur va beaucoup utiliser les femmes encore en 2024, mais aussi le diable va continuer aussi d'utiliser énormément les femmes. Bien sûr, pour la destruction, pour l'égarement. Mais nous qui sommes dans l'église, nous avons un devoir, mes bien-aimés. Nous devons nous-mêmes d'abord être exemplaires chaque jour davantage. C'est pourquoi continuons de persévérer, mes bien-aimés, dans notre dépouillement intérieur et extérieur.
On continue de voir des sœurs, des servantes, des femmes qui disent qu'elles sont des servantes de l'Éternel, mais qui s'habillent n'importe comment, qui se coiffent n'importe comment, qui parlent n'importe comment, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, j'ai eu une épreuve hier qui est venue me faire comprendre que oui, c'est que, depuis des semaines et des semaines, le Seigneur m'avait déjà prévenu que fais attention. Le diable te cherche dans ta maison. Et je peux vous dire, je l'ai vécu. Et j'ai pris ma part. Pendant que, mais bien aimé, ce n'est pas parce que le Seigneur t'utilise. Ce n'est pas parce que le Seigneur, il accomplit des miracles au travers de toi. Ce n'est pas parce que Dieu t'a accordé l'intelligence, la sagesse de faire des choses en son nom que tu crois que tu es déjà arrivé. Que tu crois que telle ou telle chose ne peut pas. Mais bien aimé, j'ai eu une manque de maîtrise de moi. J'ai vu comment encore, mes bien aimés, j'ai agi vraiment de manière malheureuse, honteuse même. Et j'ai dit, waouh Seigneur. Oui, j'ai demandé pardon. Oui, je me suis repenti. Mais mes bien-aimés, vous savez, lorsqu'on pose des actes face à quelqu'un, l'autre va d'abord avoir mal. Il va falloir des jours, même si vous vous réconciliez, mais il va falloir des jours. Et alors, qu'est-ce que maintenant toi tu dois faire? Prends ta part, humilie-toi, mais demande au Seigneur, continue de demander au Seigneur de t'aider à changer. Voilà pourquoi dans cette chambre dans laquelle nous sommes, mes sœurs et moi, nous avons cette prière que nous faisons chaque fois que nous nous retrouvons et que individuellement aujourd'hui, les sœurs font. Et je bénis l'Éternel pour cela, de m'avoir donné cette prière-là. Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, continue de me tailler, continue de me briser. Oui, mes bien-aimés, faites toujours cette demande à l'Éternel parce que vous ne savez pas à 100% où vous êtes encore faible. Alors, je viens simplement nous dire, le diable va nous chercher comme jamais. Le diable, mes bien-aimés, va chercher les serviteurs, les servantes de l'Éternel. Et le Seigneur nous appelle à l'unité. L'unité. Trop d'hypocrisie encore parmi nous. Trop d'hypocrisie, mes bien-aimés. Et ce que nous disons, faisons-le. Nous avons encore des serviteurs de Dieu, des vrais, mais qui ont des faiblesses et qui refusent de reconnaître ces faiblesses-là. Qui ont encore des manquements dans leur comportement, mais qui refusent de reconnaître cela. Alors le jour, ils viennent vous donner des messages, ils vous disent que oui, il y a un chrétien, un machin est sûr, mais dans leur attitude, dans leur comportement, ils ne font pas ce qu'ils disent. Faisons attention. Chaque jour davantage. Ce que nous disons, faisons-le. Le frère Olivier venait de déposer un message et vraiment c'est un message du début d'année et c'est pour toute l'église. D'ailleurs, je vous invite à aller sur la chaîne de Vérité Biblique TV. Il y a un message que le frère a déposé à la suite d'une question, je crois, qui lui a été posée. Oui, mes bien-aimés. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Et poser des œuvres sans la foi aussi, ça ne sert à rien devant le Seigneur. En tant que chrétien, lorsque je dis oui Seigneur, je crois en toi, croire en l'Éternel, c'est obéir, c'est vivre dans sa crainte chaque jour. Et c'est pratiquer petit à petit, les règles qu'il a établies pour nous. C'est vivre chaque jour davantage le véritable amour fraternel. Et je bénis le nom du Seigneur. D'où encore l'occasion pour moi de bénir ces femmes vaillantes, braves, dévouées, oui, qui ne sont pas parfaites, qui ont encore des faiblesses comme moi. Mais mon Dieu, chaque jour se dévoue à servir le Seigneur. À servir le Seigneur au travers de tous ceux et de toutes celles vers qui Dieu nous porte. Mais bien-aimés, si nous disons que nous sommes une chrétienne, qu'est-ce qui montre que nous sommes une chrétienne? Qu'est-ce qui va prouver que nous sommes une enfant de Dieu? Que faisons-nous dans notre quotidien? Est-ce que nous sommes une épouse soumise? Et si nous sommes soumises, est-ce que cela se voit? Alors le jour où il arrive qu'on trébuche, mes bien-aimés, laissons l'orgueil de côté. Laissons l'orgueil de côté, mes bien-aimés. Et allons vers notre époux demander pardon. Si nous avons heurté les enfants, quelle mère chrétienne sommes-nous? Oui, notre enfant a peut-être fait quelque chose qui ne nous a pas plu. Mais est-ce que en réprimandant cet enfant, on a eu à lui demander pardon? Parce qu'on a utilisé des mots qu'il ne fallait pas, parce qu'on a été trop loin. Est-ce qu'on revient vers cet enfant pour lui demander pardon? Quelle sœur sommes-nous? Oui, tu as ta sœur, tu as ton frère qui t'a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Alors tu as parlé.
Mais est-ce qu'en parlant, tu n'as pas dit des choses qui ont encore plus blessé ton frère ou ta soeur? Et quand l'esprit te fait comprendre cela, est-ce que tu es allé t'humilier? Est-ce que tu es allé demander pardon avant de revenir vers Dieu pour ensuite aussi demander pardon à Dieu? Est-ce que lorsqu'il y a quelqu'un qui souffre à côté de toi et que tu peux aider la personne, le fais-tu avec joie, avec amour, ou bien le fais-tu avec murmure? Quand tu as fait quelque chose, est-ce que ensuite tu vas raconter que tu as fait ci, tu as fait ça? Quelle fille es-tu? Oui, tu as ta mère, tu as ton père qui posent des actes qui te blessent, qui te font mal. Mais est-ce que tu es allé trouver ton père ou ta mère? Leur as-tu parlé? Les as-tu interpellés? As-tu dit à ton père ou à ta mère ce que tu as dans le cœur? Qu'il t'écoute, qu'il ne t'écoute pas. En tant que fille de l'Éternel, fais ta part. Fils de l'Éternel, enfant de Dieu, fais ta part. Est-ce qu'au sein de l'assemblée, chaque jour davantage, vous êtes dans la transparence? Parce que je le dis, beaucoup d'assemblées vont être c'est-à-dire que liquéfiées, vont être divisées encore plus. Beaucoup d'assemblées vont tomber en 2024. Parce que nombreux sont les chrétiens dans ces assemblées, mes bien-aimés. Nombreux sont ceux qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, mais qui servent mammon derrière, qui servent Baal derrière. Et à vous, vous qui avez la charge de nous paître, toi que Dieu n'a pas appelé, mais tu t'es levé un matin pour dire que tu deviens un serviteur de Dieu. Tu es là pour escroquer. Tu es là pour coucher avec les femmes à gauche, à droite dans l'église. Tu es là pour détourner les enfants d'autrui. En 2024, nombreux parmi vous vont tomber encore. Nombreux parmi vous seront exposés. Nombreux parmi vous auront des problèmes avec la justice de votre pays. En 2024. Mes bien-aimés, oui, la grande colère de Dieu, ce n'est pas pour maintenant. Mais sachez une chose. Dieu, quand son heure de justice sonne sur la vie de quelqu'un, individuellement là, sa colère se fait entendre. Et tu vas en subir les conséquences. Toi, tu dis que tu es chrétienne. On te voit aller à l'église tous les dimanches. On te voit aller où c'est à l'église, je sais, au temple le samedi. On te voit. Et toi, tu dis que tu es croyant, toi musulman. Tu dis que tu es croyant. Mais c'est toi, vous, qui maltraitez les enfants d'autrui. Toi, tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu crois en Dieu. Tu dis que tu crois, je ne sais pas moi, en Allah. Mais c'est vous qui maltraitez les enfants d'autrui. C'est vous qui, n'est-ce pas, faites des choses. Il y a combien de femmes? Vous avez ouvert des orphelinats. Vous avez ouvert des foyers pour enfants. Rien que pour vous enrichir. Rien que pour avoir de l'argent. Vous maltraitez, vous abusez des gens. Vous êtes nombreux que Dieu va exposer en 2024. On va continuer de prier pour cela. Je bénis le nom de l'Éternel parce qu'en 2023, Dieu nous a montré à plusieurs reprises que nos prières, il les entend. Il y a toujours une personne au nom puissant de Jésus-Christ qui va être exposée, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta richesse que tu as. En 2023, là, il y a des gens qui ont été arrêtés. On a prié et on entendait, soit ça pouvait être au journal dans tel pays, on a démantelé un réseau de pédophiles, un réseau. Mais bien aimé, Église, continuons de prier. Dieu nous demande, il continue de nous demander de prier pour les enfants. Continuons de prier pour les enfants, mes bien-aimés. Continuons d'intercéder pour les enfants, mes bien-aimés. Pardon pour le bruit. Continuons, mes bien-aimés, de prier contre ces esprits, mes bien-aimés, d'escroquerie, de corruption, d'abus d'enfants, de viol dans les familles. Vous, familles, vous dites que vous êtes des familles chrétiennes, mais dans vos familles, vous avez des gens qui ont abusé, qui ont violé des enfants. Et quand vous avez peut-être votre fille qui vient parler de ça, vous lui dites que non, on va leur faire comment? Non, ne dis pas ça, ne parle pas. On va leur lui faire quoi? Parce que la personne a doté votre fille à coups de millions. Parce que la personne est haut placée. Parce que non, il faut couvrir son enfant. Vous serez nombreux à être exposés en 2024. Vous avez des maris, vous dites que vous êtes chrétien. Vous avez des femmes, vous dites que vous êtes chrétienne. Mais bien aimés, écoutez bien, alors que vous êtes dans des sectes. Vous avez été longtemps dans cette secte. Vous avez eu le pouvoir du diable. Mais l'heure arrive en 2024, si là, vous allez être mis à nu. Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, tous ces pays-là, Afrique, Amérique, Asie, mais bien aimé, sur tous les continents, vous allez voir en 2024.
2024. Mais bien aimé, la fin du monde, ce n'est pas en 2024. Mais vous allez voir, vous allez encore comprendre que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. En 2024, le Seigneur encore va permettre qu'il y ait quelqu'un qui a été abusivement placé en prison, qui a été en prison pendant des années et pourtant qui n'avait rien fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, au moins une de ces personnes va être encore libérée cette année. À travers le monde, nous allons continuer de prier pour qu'il y ait des personnes abusivement enfermées, des enfants. Mais bien, vous vous rendez compte qu'il y a des enfants de moins de 10 ans qui sont dans des prisons à travers les pays. Dieu, mes bien-aimés, va agir encore. Dans ces pays où il y a des prisons, où on enferme des enfants qui viennent des familles pauvres, des enfants de moins de 10 ans qui sont enfermés, qui sont violés, Dieu détruira une de ces prisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, tu es dans le mariage. Au lieu de veiller sur ton mari, au lieu de veiller... Oui, ton mari ne te donne pas tout ce que tu veux. Alors, tu peux avoir le marabout. Mais le dimanche, tu es à l'église. Mais dans la journée, tu montres que tu es une chrétienne. Je dis, oh, vous là, qui dites que vous êtes des chrétiens, mais qui faites des choses, qui êtes dans l'occultisme. Vous dites que c'est la tradition, c'est les coutumes. Vous avez des prêtres qui viennent bénir vos cérémonies. Oui, mes bien-aimés. Je m'adresse maintenant à vous. Vous avez vu, non? Votre prince, votre roi des rois, celui qui dit que non, c'est lui qui remplace Jésus-Christ dans l'église là. Ce qui est sorti de sa bouche, ce n'est que le début. Il y en a encore. Ça arrive. D'autres paroles. Pour que vous ouvriez les yeux. Une religion qui depuis des siècles est le siège des scandales. Mais vous continuez de rester là-bas. Vous dites que non. Moi ici, catholique. Moi ici, hein, c'est que eux ils font là-bas, c'est pour eux. Ah bon? Quand est-ce que vous allez comprendre qu'aucune religion des hommes ne sauvera l'humanité, ne te sauvera toi? Quand tu as des signes que là où je suis là, c'est l'antre du diable. Mais bien, mais qu'est-ce que vous attendez même? Des enfants violés. Des gens qui se couchent, qui font des enfants aux femmes à gauche et à droite. Ils disent qu'ils sont des évêques, ils sont des cardinaux, ils sont je ne sais même pas de quoi. Et le dimanche, vous partez prendre la communion, votre fameuse communion. Vous partez faire baptiser vos enfants. On vous dit, on ne fait pas baptiser les bébés, mais vous n'entendez pas. Vous ne comprenez pas. Toutes les 5 ou 6 ou 7 grandes religions de ce monde sont en train de converger vers une seule religion. Vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, j'ai lu un article ce matin. Il y a de plus en plus de personnes qui embrassent la religion juive, qui sont devenus les juifs de Côte d'Ivoire. Oh, Afrique. Mais nous, les Africains, nous sommes graves quand même. Hein? Nous sommes graves. Mais est-ce que ça doit nous surprendre? Puisque beaucoup de kabbalistes sont en Côte d'Ivoire. Mais vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Hein? Vous ne savez pas ce qui se prépare. Hein? Mais bien aimés. Les enfants de Jésus-Christ vont être confrontés à l'armée de Satan. Et qui sera faite de vous là, qui êtes en train de partir vers d'autres religions. Je ne vais pas beaucoup parler parce que je ne venais pas comme ça pour délivrer certains messages. Oui, il y aura des maladies, des épidémies, il y aura... Mais bien aimé, est-ce que c'est... C'est dans la parole. L'année dernière, j'avais donné ici, qu'attention, il y a un tsunami qui risque d'arriver au Japon. Vous avez entendu hier, non? Quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Moi, je dis, tout a été donné déjà. C'est à nous d'être vigilants. C'est à nous de faire attention. C'est à nous, mes bien-aimés, de veiller à notre foi. Respectons les hommes de Dieu. Mais respecter un homme de Dieu, ça ne fait pas de lui ton Dieu. Et je veux terminer en vous disant encore, quand vous avez un serviteur de Dieu qui vous laisse l'appeler papa, mais qui en retour aussi toi, même si tu as 5 ans, dans l'assemblée, ne t'appelle pas aussi papa, parce que nous sommes africains. Nous savons que le terme maman, papa, c'est affectif. Mais quand un serviteur de Dieu, mes bien-aimés, déjà même je n'aime pas, quand un serviteur passe au temps, dit mes fils, mes filles, jamais, je ne suis pas ta fille. Oui, moi là où je suis là,
Je ne savais pas qu'un jour le Seigneur allait me présenter un de mes frères que c'est mon père dans la foi. Mais vous croyez que quand même le mot papa sort, c'est affectif. Je vais parler avec lui et puis avant de se séparer, je dis, oh papa, sois béni. Oh. Mais je ne suis pas en train de dire papa là que je l'appelle papa que c'est parce que c'est lui qui est mon père, que c'est mon père, qui a dit que je vais faire les courbettes devant lui. Non, c'est affectif, c'est tout. Tu es dans une assemblée, tu es avec une servante de l'Éternel. Si vous l'appelez maman, elle doit vous appeler aussi maman. Parce que toutes les femmes sont des mères, que ce soit celles qui ont accouché ou pas. Quand je vois des gens qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, on célèbre la femme du pasteur, c'est son anniversaire. Pourquoi est-ce que dans vos assemblées, on ne célèbre pas votre anniversaire? Parce que si on veut être honnête, si on veut être droit, on doit aussi, quand c'est l'anniversaire, ah, c'est Jacques, ton anniversaire, ah, c'est ton anniversaire, tu es né quand? Prenez les dates d'anniversaire de tout le monde. Et faites un gâteau, célébrez à grande pompe, comme quand c'est votre tour. Mais même pas des petits signes comme ça. Nombreux êtes-vous, intellectuels, à être dans ces assemblées-là. Oh Seigneur Jésus. Ne voyez-vous même pas que dans la Bible, l'exemple d'anniversaire, de gens qui ont célébré leur anniversaire, et de manière odieuse, c'était qui? Alors l'exemple le plus patent, c'est Hérode, non? Qui avait célébré son anniversaire, non? Et ce jour, on avait coupé la tête de qui? De Jean-Baptiste, non? Attention, je ne suis pas en train de dire que quand c'est ton jour d'anniversaire, que peut-être si tu as envie de faire un petit truc, voilà, tu le fais. Mais en tant que chrétien, chrétienne, chaque jour davantage, célébrer son anniversaire, si on peut se retrouver parce qu'on veut dire merci à Dieu, ok, on va faire un petit repas et tout, libre à nous de le faire. Mais seulement, vous là, qui êtes dirigés par vos satanistes là, on vous dit de les quitter, on vous dit de vous en éloigner. Eux, ils célèbrent leur anniversaire. Jusqu'à acheter les voitures en grande pompe à leur épouse. Jusqu'à monter le gâteau en forme d'argent avec les liasses. Pourquoi quand c'est votre anniversaire? Pourquoi quand c'est ton anniversaire? Il ne fait pas aussi pareil. Continuez. À la fin de l'année, il y a, n'est-ce pas, une histoire qui a chauffé là. Oh, l'épée. Et bien aimé, arrêtons, faisons attention avec la distraction dans l'église. Et la distraction va augmenter. Il y aura tellement de distractions. Tellement de distractions. Faisons attention. Si tu as reconnu Jésus-Christ, tu es sous la grâce. Alors, ce qui est dit dans le Nouveau Testament, ce qui est dit dans la Nouvelle Alliance chaque jour davantage, c'est ça que tu dois appliquer dans ta vie. Il y a des choses qui se trouvent dans l'Ancien Testament qui nous concernent encore, oui. Mais c'est Jésus-Christ qui est notre conducteur, notre directeur. Et ce qu'il nous demande de faire, c'est ce que nous devons faire. Continuez d'être, voici l'année qui commence, vous allez continuer d'aller suivre ces vampires spirituels qui vous demandent les photos de vos enfants, les photos de vos maris. Et vous, femmes, toujours nombreuses à être campagne d'évangélisation, campagne de ci, miracle a fait ça, miracle a fait ci. Mais qu'est-ce que tu fais même pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Sers-tu l'Éternel? Sers-tu l'Éternel pour que quand tu as un souci, il en prenne soin? Ils vont continuer de défiler dans votre pays. Ils vont continuer d'organiser, n'est-ce pas, des grosses campagnes. Et vous allez partir des kilomètres et des kilomètres parce que vous devez aller voir l'homme de Dieu. Aujourd'hui, dans chaque pays, Dieu a placé ses enfants. Je dis bien, dans chaque pays, il y a au moins un fils à Jésus-Christ. Il y a des pays où il y a des serviteurs, on ne les voit pas, des véritables serviteurs. Mais vous n'allez pas vers eux parce qu'ils ne sont pas célèbres sur les réseaux sociaux. Jeunesse chrétienne, tiens ferme. Tiens ferme. Sois dans l'humilité, pas dans l'orgueil. Servez le Seigneur. Jeunesse, toi qui as soif de servir Dieu. Toi que Dieu charge chaque jour. Ne sois pas pressé. Sors quand il te dira de sortir. Mais dans le secret, continue de le servir. Le diable, on a préparé des gens et je voudrais prévenir mes frères. Je voudrais prévenir des sœurs, nous qui servons l'Éternel. Il y a une horde de personnes qui ont été préparées, qui vont sortir pour attaquer beaucoup d'entre nous. Il y aura des dénonciations terribles. Il y aura des manipulations qui vont être faites. Et quand cela va arriver, ne soyez pas dans la panique.
Ne vous attardez pas dessus. Je vous en prie. Je vous en prie. Continuez de faire ce pourquoi le Seigneur vous a appelé. Quelles que soient les dénonciations qui vont être faites, tu ne te reconnais pas dedans. Mais bien aimé, quand tu sais que tu es innocent, hein, tu n'as pas besoin de te taper le corps. Tu n'as pas besoin de venir t'étaler en explication devant les gens. Il faut que nous, on arrête de faire ça. Mais continue. Le Seigneur te donne un message pour quelqu'un, pour une servante, pour un serviteur. Va donner quand le temps arrive de donner. La personne veut comprendre, amen. La personne ne veut pas comprendre, amen. Tu as fait ta part et continue. Arrêtons d'être dans les postes aussi d'acharnement. Lorsqu'on a déjà dénoncé les actes de quelqu'un qui dit être un serviteur mais qui ne l'est pas. Quand c'est le Seigneur, par le Saint-Esprit, qui te dit de sortir pour donner le message. Parce que tu as déjà contacté la personne. Si la personne ne te répond pas, quand le Seigneur te dit, allez, c'est le moment, sors, donner le message au monde entier. Tu sors, tu donnes et puis tu restes tranquille. Peu importe les réactions qu'il y aura derrière, ne réponds pas. On a accusé Jésus de tout, non? Est-ce qu'on voit que Jésus, il répondait à tout le monde? Est-ce qu'on voit que Jésus cherchait à se justifier quand on le traitait de bandit, de brigand, de voleur, de sorcier, de complotiste? Arrêtons, mes bien-aimés. Alors, c'était mon message du Nouvel An. Nous avons beaucoup de choses à faire. Je l'ai dit, si parmi vous, il y en a qui, de temps en temps, je parle surtout aux femmes, ont besoin de se retrouver dans un groupe pour passer un moment de prière, un moment d'intercession, un moment dans l'exhortation, prenez contact avec moi. Il y a les enfants, on a ouvert aussi la cellule jeunesse. Si vous avez un enfant, une jeune fille, même un jeune garçon, qui a besoin, n'est-ce pas, de se retrouver au milieu de jeunes aussi, pour pouvoir être accompagné, pour pouvoir partager la parole. Je bénis le nom du Seigneur pour le miracle qu'il a accompli. On a déjà des résultats. Je glorifie le nom de l'Éternel. À peine on a ouvert cette chambre que le Seigneur a manifesté encore ces miracles au travers, n'est-ce pas, de bien-aimés qui a pris contact avec nous, qui n'étaient pas bien. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, même pas une semaine. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Nous ne faisons pas de miracles. C'est Jésus-Christ qui agit. Mais pour que Jésus-Christ agisse, sois sincère. Soyons sincères. Alors voilà. À toutes les assemblées où le Saint-Esprit est présent, où le Seigneur est présent, soyez bénis. Courage. L'année ne va pas être facile. Il y a beaucoup de décisions qui tomberont. Il y a beaucoup de décisions que des pays vont prendre. Oui, ça a déjà commencé. Des temples bâtiments se font fermer. D'un côté, oui, le positif, c'est que parce qu'il y a aussi des endroits où ce n'est pas Dieu qui est là-bas. Alors, ça ferme. Mais il ne faut pas oublier le plan qu'il y a derrière. Il y a beaucoup de choses qui se préparent, mes bien-aimés, afin d'amener le monde à une seule religion. Alors, il y a des décisions qui sont prises, qui vont être prises. C'est le temps encore de dire aux véritables chrétiens, intercédez sans cesse pour votre pays. Priez pour les autorités de votre pays. Priez pour ceux qui dirigent le pays dans lequel vous vous trouvez. À vous, étrangers. Et là, je veux parler beaucoup plus aux Africains. Je ne sais pas jusqu'à quand est-ce que la jeunesse africaine d'abord, ensuite les adultes, vous qui êtes prêts à tout, parce que vous voulez aller à l'étranger. C'est de plus en plus difficile. Très difficile. Mais n'empruntez pas les voies tortueuses parce que vous voulez aller à l'étranger. Jusqu'à quand va-t-on parler de ça? Jusqu'à quand va-t-on supplier beaucoup de ne pas emprunter des voies tortueuses, de ne pas se laisser entraîner par quelqu'un qui dit qu'il veut vous aider à aller au Canada, à aller je ne sais pas où, il veut vous faire les papiers. Attention, passez par les ambassades, passez par les consulats, faites vos démarches, ça marche, ça ne marche pas. Mais bien aimé, ton argent que tu as, ça va t'aider à faire quelque chose de bon avec. Je vous en prie. Tu es célibataire, cesse de te lamenter parce que tu n'as pas un mari. Cesse de te lamenter parce que tu n'as pas une épouse. Je vous en prie. Si Dieu a prévu que tu vas te marier en 2024, ça prendra le temps que ça prend. Peut-être que c'est ton année, tu vas le rencontrer. Mais continue de t'occuper des affaires du Seigneur. Prie pour les autres. Le célibat n'est pas une malédiction. Mais ne va pas. Parce qu'on va te donner l'huile d'onction. On va te donner l'eau d'onction. Oh, le soi-disant prêtre ou pasteur, je ne sais pas qui, marabout, va te dire que voici, il faut d'abord qu'il te mette ça sur le corps. Après, ce n'est plus ça, c'est que c'est-à-dire qu'il te prend tes fesses pour coucher. Attention. Beaucoup de démons sont déposés dans les corps des gens.
Jeunesse africaine. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Les parents n'ont pas les moyens. Oui, mais de grâce. Arrêtez de vous laisser entraîner par ces bonimenteurs qui vous disent que fais ci, fais ça. Qui vous entraînent dans des loges, dans des sectes. Oh, c'est votre vie que Satan prend. Contentez-vous du peu que vos parents vous donnent si vous en avez. Contentez-vous du peu que vous trouvez. Battez-vous. Et mettez Dieu au devant, je vous en prie. La jeunesse va continuer d'être décapitée. Ah, ça c'est oui. Je l'ai dit en début d'année 2023, je l'ai dit en 2022, je l'ai dit en 2000. Beaucoup de parents. Ici en France, j'avais déposé le message. Cette année, l'année dernière, combien de parents ont pleuré? Combien de familles décimées? Et ça va continuer. Hein? Alors, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. S'il y a des sœurs, des jeunes frères, ou même toi, homme, tu vis une situation difficile, tu as besoin d'en parler. Tu as été dans des choses terribles. Tu as même été dans la sorcellerie. Tu veux en sortir. Il n'est pas tard pour toi. Viens à Jésus-Christ. Oui, tu as besoin d'être accompagné. Ton mari te trompe. Ta femme veut divorcer de toi. Les enfants t'ont abandonné. Depuis que ton mari est décédé, ta belle famille t'a abandonné. Viens à Jésus-Christ. Nous n'avons rien. Nous ne sommes pas riches. Mais le peu que Dieu permet, si on peut aider, on aidera, comme on l'a fait. Mais surtout, soyez à Jésus. Allez à Jésus. Il est capable de tout. Dieu est capable de tout. Paix et santé. Amour en Jésus-Christ. Amen.